L'initiation planétaire impose à l'homme une sorte d'exaspération qui devient de plus en plus aiguë au fur et à mesure que l'ego prend conscience du pouvoir du double dans sa vie. Cette exaspération, qui est une souffrance parfois difficile, permet au double d'imposer sa volonté contre celle de l'ego. Et ce travail profond transforme la volonté subjective en volonté objective et réelle, alliée à une intelligence créative. L'exaspération détruit le somnambulisme de l'ego et l'éveille à une force en lui qui ne peut être ressentie sans qu'il ne soit mis en conflit avec le double et sa puissante influence dans la vie de l'homme. L'ego, lorsqu'il a pris conscience de l'exaspération, qui naît des interférences créées par le double pour le changement vibratoire dans le mental et l'émotif, réalise petit à petit que cette situation est un travail qui devient de plus en plus pénible et persistant. Dans son inconscience, l'ego ne réalise pas les interférences de la vie, car il a encore l'illusion du libre arbitre. Donc il croit toujours que c'est lui qui s'est mis les pieds dans les plats, lorsqu'en fait, c'est le double qui se sert de son état mental et émotif pour lui créer des interférences afin de le faire évoluer. Mais lorsqu'il est conscient, la situation est différente, radicalement différente, car à ce moment, il sait ou comprend ce qui se passe et d'une simple interférence se développe une exaspération de plus en plus profonde qui amène l'ego à détester la partie ultime de lui-même, car elle le fait souffrir. Mais cette partie supérieure de l'homme connaît son travail et sait parfaitement comment créer la fusion avec lui. Et l'ego la subit, jusqu'au jour où, rempli d'une grande intelligence, il comprend bien le jeu et apprend à faire attention pour ne pas se faire attraper, trop attraper. Mais le double peut toujours contourner cette attention de l'ego, car c'est lui qui représente les forces de vie évolutives derrière la personne. Donc, l'ego, même s'il fait bien attention, peut encore se faire prendre, et là, il ne réagit plus de la même façon, car il est plus intelligent et se fait prendre moins souvent qu'auparavant, mais la souffrance n'est pas moindre, bien qu'elle puisse aussi être totalement dépassée selon le niveau de conscience objective qu'il possède. Donc l'exaspération a un double but, rendre conscient l'ego de l'activité du double, et aussi l'amener à se détacher émotivement de la valeur de l'interférence et du choc qu'elle crée en lui. Après cette étape, l'ego atteint un très haut niveau de maturité qui lui permettra, lorsque la vie troublée de la race menacera cette dernière, de passer à travers les événements les plus difficiles que peut vivre une race qui touche la fin d'un cycle de vie. Autrement dit, l'exaspération sert à canaliser des forces à travers l'homme qu'il ne pourrait connaître à cause des mécanismes subjectifs qui accompagnent ces réactions astrales. L'exaspération démunit l'ego devant le double, et ce processus augmente en lui la tension vibratoire, et cette tension sert à maintenir l'ouverture de sa conscience et à ne plus permettre qu'elle se referme sur elle-même. Tant que l'ego vit l'exaspération, la connaît, il réalise la limite psychologique, c'est-à-dire émotive et mentale de son être.
Et tant qu'il possède une limite, il ne peut être énergisé créativement par le double, car cette limite implique une limite vibratoire de sa conscience, que le double doit élargir afin de canaliser certaines énergies qui feront partie de la conscience créative de l'homme nouveau. Tant que l'ego n'a pas connu sa limite, sa propre limite, il ne peut réaliser ce qu'il peut faire créativement, car il y aura toujours en lui une perte de volonté due à ses mécanismes subjectifs. La volonté créative de l'homme conscient naît de la réaction de l'ego à l'exaspération, créée par l'action du double contre lui. Le double fait sortir l'ego de ses gonds. Si le double ne faisait ce travail, contre, mais pour l'ego, ce dernier ne réaliserait jamais les grandes forces qui sont en lui et qui sont bloquées par l'insécurité et les craintes de toutes sortes. L'exaspération touche les cordes les plus sensibles de l'être, en fait, le profond de lui-même, et aucune insécurité ne peut se cacher sous l'activité de cette grande et profonde souffrance. Le double est tellement présent dans l'homme que seul l'ego, éprouvé par l'exaspération, peut le réaliser. Sinon, il ne vivra qu'astralement la présence du double, et ceci lui fera ressentir ou voir symboliquement la présence du double, et cette présence symbolique deviendra pour lui le sceau d'une forme quelconque de spiritualité ou de foi mystique. L'homme doit aller au bout de son intelligence, car son intelligence est en fait l'intelligence du double, et si ce dernier ne le pousse pas à sa limite, l'homme sera prisonnier d'émotions dans son intelligence et ne pourra jamais se réaliser créativement, car l'émotion diminue la volonté, donc l'intelligence réelle. L'exaspération, cependant, doit servir l'ego. Mais ceci ne se peut que lorsque l'ego a réalisé que la raison pour laquelle il vit l'exaspération, c'est parce qu'il n'a pas encore suffisamment d'ordre dans sa vie, ordre que seul l'ego conscient peut créer, car il a compris que tout sert dans la vie à l'expérience de l'âme. Et comme cette expérience doit cesser un jour, il faut que l'ego en arrive à posséder une intelligence supérieure, une intelligence qui le serve, car elle fait partie de l'unité entre le planétaire et le cosmique. L'exaspération crée chez l'homme une indomptable volonté qui peut le surprendre lorsqu'il a à s'en servir, car elle est le produit d'une grande souffrance. Et cette souffrance n'est pas gratuite, comme rien d'ailleurs, car elle est créée de toutes pièces par le double pour la fusion éventuelle avec l'ego. Cette volonté créative devient l'outil par excellence de l'être conscient, car elle lui permet de vivre à la limite acquise de son intelligence créative. Donc l'exaspération a une importance vitale dans la transmutation de l'homme planétaire, car elle lui permet de reconnaître profondément l'illusion du libre arbitre, et lui permet en retour de développer une volonté à toute épreuve, car l'émotion dans l'intelligence a été éliminée au cours de cette souffrance profonde de l'ego, qui apprend à combattre ce qui ne se combat pas lui-même. L'exaspération crée dans l'ego, qui en connaît le mécanisme, une sorte de tension dans la volonté, qui devient de plus en plus permanente, de sorte que la volonté de l'ego devient éventuellement toujours présente en potentiel. Et dès qu'il doit l'exécuter, elle est là, présente en lui, et prête à être mise à l'épreuve. La compréhension de l'exaspération crée par l'action
du double contre l'émotion de l'ego est une des grandes conquêtes dans les annales de la science de l'intelligence et de la volonté. Et si l'homme aujourd'hui ne connaissait pas cette merveilleuse souffrance, il ne pourrait se réaliser parfaitement, car il ne pourrait jamais mesurer la limite de sa volonté ou de son intelligence à l'intérieur de lui-même. Il serait forcé de la mesurer contre des événements extérieurs à lui-même, comme le font inconsciemment, par exemple, ceux qui se poussent au-delà du normal dans certaines activités qui demandent un grand courage ou une grande volonté inconsciente. Mais néanmoins, ces expériences n'en demeurent pas moins inconscientes et ne mènent pas à la fusion avec le double, car le cycle initiatique n'est pas sonné pour eux. L'exaspération que connaît l'homme planétaire, qui va vers la conscience universelle, dépasse toute expérience que connaît l'homme inconscient. Car l'ego ne peut vibrer à cette énergie que lorsqu'il a pris conscience de l'activité du double. Et cette activité devient de plus en plus présente, car l'ego change constamment de taux vibratoire, et ce changement le rend de plus en plus sensible à l'intervention du double, vivant ainsi une plus grande sensibilité au fur et à mesure que le temps passe. Ce qui rend cette expérience particulière, c'est que l'ego ne peut rien contre elle, même si le double la lui explique, car la vibration est douloureuse et aucune explication de la part du double ne peut soulager l'ego, à moins que le double neutralise l'énergie qui vibre en lui. L'exaspération est équivalente à un vibrateur qui fait pénétrer la chaleur du double dans les corps subtils et meurtris de l'initié planétaire. Autant l'homme peut faire souffrir l'homme à cause de son inconscience, autant le double peut faire souffrir jusqu'à l'exaspération l'ego à cause de sa perfection et du profond savoir qu'il a de la nature mentale et émotive de l'ego. L'exaspération est certes la plus grande douleur que peut vivre l'homme sur la terre, car elle est absolument irrationnelle, c'est-à-dire que son irrationalisme dépasse l'entendement de l'ego, mais satisfait les conditions de fusion du double. C'est pourquoi tout ego qui a dépassé l'exaspération créée par le double ne peut plus souffrir de la vie extérieure, de la vie du monde matériel. Il est libre, conscient, et dans un avenir rapproché, il connaîtra une dimension qui n'est réservée qu'aux fils de la lumière. L'exaspération maintient une vibration de fond à l'intérieur de l'être, qui le prédispose à vivre une vie de plus en plus libre, dans le sens créatif du terme, vie qui lui sied et qu'il a besoin de vivre pour être totalement et parfaitement balancé dans ses énergies. Cette vibration correspond à sa volonté et à son intelligence créative. C'est pourquoi la fonction créative de l'exaspération de la conscience humaine, élevée au stage de la conscience supérieure, ne peut être créée que par le double, car seule cette force intérieure chez l'homme est absolue dans la correspondance entre le monde matériel et le monde immatériel, de sorte que l'exaspération a le pouvoir d'augmenter la conscience humaine dès que l'ego en prend conscience objectivement. Tant qu'il n'a pas réussi à centrer l'énergie de son mental sur le fait réel de sa conscience nouvelle, il vivra l'exaspération, car le double doit s'imprimer le plus possible sur l'ego,
afin que la conscience de l'ego prenne l'ampleur d'une conscience supérieure et objective de la réalité, qui doit le mener de plus en plus vers le centre de lui-même, où la vie est réelle et indivisible de par le monde extérieur, le monde des sens et de la matière. L'ego qui doit connaître la mutation doit apprendre à persévérer à travers l'exaspération, car c'est là que la clé de sa conscience nouvelle le prépare à la réalité qui comprend deux mondes, le monde de la matière et le monde de l'éther. L'exaspération convient toujours à l'expérience de l'homme, car elle lui fait toucher des doigts la limite de sa conscience, et l'homme doit avoir une conscience de cette limite, car cette conscience lui permettra de réaliser ce qu'il peut faire dans sa vie. Sans conscience de cette limite, il n'est qu'un être inférieur à lui-même, et la vie ne peut se dévoiler à ses yeux qu'en fonction de ce qu'il connaît d'elle, selon son expérience passée. L'exaspération trouble et fait souffrir l'ego, et lui fait sentir qu'il y a plus grand et plus fort que lui, et qu'il doit le connaître et fusionner avec lui, ou devenir un avec ce qui est plus grand et plus fort que lui, afin que lui aille jusqu'aux limites de l'homme planétaire pour rencontrer, connaître l'homme réel ou la partie cosmique en lui. L'exaspération crée une sorte de dégonflement de l'ego, une sorte d'écœurement avec ce qui lui arrive, et étant conscient du double en lui qui agit, ceci déspiritualise l'ego dans les moindres replis de sa conscience subjective et émotive. L'exaspération abat la spiritualité de l'être et le rend plus conscient de l'intelligence qu'il doit avoir pour bien vivre. Et si l'ego ne vivait pas cette exaspération, il demeurerait toujours un peu spirituel, car cette astralité fait partie de sa mémoire et de son passé. L'exaspération de l'initiation planétaire ne doit pas être confondue avec l'exaspération psychologique que connaît l'ego inconscient. L'exaspération dont nous parlons ne peut être vécue que si l'homme a conscience de l'activité et de l'influence et du pouvoir du double dans sa vie. C'est justement cette conscience du double qui agit derrière l'homme et lui fait interférence pour l'évolution de sa conscience, ce qui résulte en exaspération, car l'ego n'a plus alors l'illusion psychologique ou philosophique ou spirituelle du libre arbitre. Donc, sa vie peut être ressentie comme étant très manipulable par le double, et alors sujette à de grands changements vibratoires qui créent, naturellement, une réaction émotive et mentale chez l'ego. D'où l'exaspération selon la sensibilité de l'ego à cette énergie. L'exaspération est un outil puissant de la conscience cosmique pour la transformation vibratoire des corps subtils de l'homme, de l'être planétaire, car elle ne découle d'aucune façon d'un point de vue égoïque. Au contraire, elle semble s'attaquer à l'ego afin de transformer sa matière jusqu'à la fine limite que connaît très bien, sinon trop bien, le double. De cette expérience qui tend à pulvériser ce qui nuit à la conscience supérieure de l'homme, naît une nouvelle personnalité, un être plus conscient, plus réel et plus intelligent dans sa volonté. Le corps de désir aura été suffisamment bombardé pour laisser une voie claire et libre
afin que le double puisse bien s'intégrer dans la vie de l'homme. L'exaspération entraîne graduellement l'ego à une grande capacité d'absorption d'une vibration supérieure, d'une énergie nouvelle en lui, énergie qui, en définitive, est la manifestation de sa conscience supérieure, du pouvoir de son double sur la matière inférieure et planétaire de l'homme. Il est évident que seul un être conscient peut subir cette exaspération, cette pression. Car l'ego doit d'abord comprendre et réaliser que tout dans sa vie est en fonction d'une puissance créative qui fait de plus en plus partie de lui, sinon il ne pourrait supporter inconsciemment ou sans le réaliser un tel assaut contre son libre arbitre. L'exaspération annule, selon le degré de fusion de l'être, l'illusion du libre arbitre et permet à l'homme de réaliser ce qui lui fut impossible par le passé à cause de son lien astral avec la mémoire, c'est-à-dire la liberté réelle, la liberté de vie. Il faut bien remarquer que cette liberté fait partie de l'évolution de l'humanité. Il ne peut être associé aux expériences mystiques et astrales de l'homme ancien, qui connut une liberté spirituelle qui fut sans intelligence des lois astrales, et qui n'était qu'un avant-goût de la liberté que connaîtra l'homme de la 6e race. D'ailleurs, l'homme ne peut être libre tant que le temps de la fusion avec le mortel ne fut arrivé. Et ceci n'a pris place, universellement parlant, qu'à la fin du XXe siècle, à cause de la nécessité des temps nouveaux, qui voudra que l'esprit de l'homme ait pouvoir sur la matière. L'homme peut nier beaucoup de choses, mais il ne peut nier l'exaspération que crée en lui le double, et cette expérience, à cause de sa profonde affectation des corps subtils, est probablement la plus puissante et la plus pénétrante que connaîtra le mortel en fusion. Le mot fusion décrit bien d'ailleurs le processus de relation ultime entre le mortel et l'énergie du double. C'est pourquoi l'exaspération fera partie de la nouvelle expérience psychique et vibratoire de l'homme planétaire, car elle est à la fois psychologique et vibratoire. Elle travaille sur le plan astral et le plan mental à la fois. Elle détruit l'astralité de l'ego et renforce sa volonté créative et son intelligence créative. Elle sévère le lien entre l'astral et le mental inférieur humain. C'est la souffrance merveilleuse par excellence, car elle ne peut être passée outre. Elle est nécessaire et fait partie intégrale de la fusion. L'être de la 6e race la connaîtra comme la grande présence qui veille sans fin jusqu'à la fusion. L'exaspération amène l'ego à réaliser sa volonté, car la volonté réelle de l'ego ne peut naître du corps de désir. Elle naît de la présence en lui d'une intelligence qui ne peut être bloquée par la subjectivité. Cette volonté puissante fait partie de l'homme nouveau, n'a pas de précédent dans la conscience humaine planétaire, puisqu'elle naît de conditions nouvelles. L'exaspération consciente n'est jamais dirigée vers l'homme, mais toujours vers le double. C'est la différence fondamentale et irréductible entre l'exaspération qui naît de la fusion et celle que connaît l'homme inconscient au cours de la vie. L'importance de cette différence est capitale, car le travail que fait le double nécessite que l'ego en soit conscient. Si l'exaspération est dirigée contre l'homme ou la société de l'homme,
elle naît d'une sensibilité qui doit être ajustée afin que l'intelligence soit plus objective et plus réelle. L'exaspération du terroriste, par exemple, naît de l'expérience de l'âme et non de la pénétration de l'énergie du double en lui. Autrement dit, elle n'est pas créative, elle n'est que réactive. L'exaspération créative libère l'être planétaire des idées de l'humanité et le rend libre dans ses propres idées. Il n'est plus assujetti au pouvoir de l'émotion et de sa domination sur les idées de l'humanité, car le contact avec le double le force graduellement à mesurer vibratoirement tout ce qui ne vient pas de lui-même, d'où la centricité de l'être conscient. L'exaspération, puisqu'elle est soutenue, maintenue au cours de la transmutation des corps subtils, produit une tension vibratoire dans l'homme, qu'il apprend petit à petit à contenir, et cette tension vibratoire devient la mesure de son énergie créative en suspension. Dès que cette tension vibratoire augmente, l'énergie du double se fait sentir et l'ego la canalise avec de plus en plus de facilité, avec de moins en moins de souffrance intérieure. Lorsque l'ego peut contenir cette tension et ne plus en souffrir, il peut vivre selon son énergie créative au lieu de vivre selon un état inférieur dominé par sa personnalité émotive. L'exaspération crée dans l'être planétaire une vision des choses tellement différente de ce qu'il a connu que la vie elle-même en est transformée. Et tant que l'homme n'a pas réalisé que sa vie est en transformation ou transformée, il ne peut prendre conscience d'une grande qualité vibratoire dans sa conscience. Donc, il ne peut voir son ego présentement comme il doit le voir ou le sentir. L'exaspération permet à l'être de voir ou sentir son ego, et c'est au cours de cette expérience que la transformation se produit. Car l'ego n'a pas de choix personnel vis-à-vis la transformation. Elle s'impose à lui, et lui se sent graduellement différent de ce qu'il était. La conscience alors change, et l'homme se sépare intérieurement de la grande masse humaine pour vivre sa vie selon lui, son intelligence, sa créativité. Il commence à sentir ce que veut dire être libre, mais cette liberté n'est pas encore parfaite. Mais il sait que la perfection de la liberté est proportionnelle au changement vibratoire de sa conscience. Donc il vivra, ici et là, de l'exaspération qui fait le travail de transformation vibratoire. L'exaspération est une réaction normale et naturelle à l'ingérence du double dans la conscience de l'ego. Et cette réaction peut être très violente, car l'ego, l'être planétaire, a droit à la liberté. Et même si la liberté doit être façonnée, créée en lui, il ne peut la connaître qu'après avoir subi la domination du double. C'est ici, surtout au début, qu'il se débat et qu'il voit que la vie est beaucoup plus occulte ou voilée qu'il ne pouvait se l'imaginer durant sa vie inconsciente. Et même s'il le réalise, ça ne le rend pas plus libre, car la liberté veut dire équilibre entre l'ego et le double. Et cet équilibre ne vient qu'avec l'ajustement du mental et de l'émotif, et cette prise de conscience doit naître de lui suite à son combat avec le double. Car l'ego apprend à combattre le double. Il ne peut vivre l'exaspération passivement. Mais ce n'est pas parce qu'il apprend à combattre le double qu'il peut le combattre, mais le fait de le combattre est déjà un échange d'énergie entre lui et le double, d'où la naissance de sa volonté et de son intelligence.
L'exaspération soutenue que vit l'ego au cours de la transformation des corps subtils l'amène au cours des années à vivre selon le maximum possible de son intérêt. Et ce maximum fait partie de ses possibilités créatives, c'est-à-dire de son bien naturel, de son lien étroit avec l'énergie du double, d'où naît son intelligence et sa volonté créative. Car l'énergie du double est le bien naturel de l'homme. Tant que l'être planétaire n'a pas réalisé ce maximum possible, il ne connaît pas son intelligence vitale, son intérêt vital. Donc, il ne vit pas selon sa vibration intérieure, mais selon sa mémoire, sa personnalité et la coloration qu'elle subit de par son immersion dans la culture environnante. Lorsque l'exaspération commence à se faire sentir, l'ego commence graduellement à se décrocher des idées de l'humanité et se forge une idée personnelle de ce qu'il veut vivre. Même si les conditions de cette idée ne sont pas encore dévoilées à lui, l'énergie est là. Et un jour ou l'autre, il en connaîtra les aspects, le contour. Mais pour que l'exaspération se minimise dans sa vie, qu'elle diminue, il lui faut être suffisamment attentif à son intérêt maximal, afin de réduire les possibilités d'interférence qui peuvent le faire souffrir outre mesure, car il n'a pas encore compris qu'être libre veut dire être intelligent dans la volonté et se servir de son énergie créative pour son bien-être. S'il est trop attaché aux idées de l'humanité, il ne pourra se servir de son énergie créative, car son intelligence et sa vie seront trop astralisées. Ce sont ces conditions planétaires que défait l'exaspération contre le gré de l'ego. L'ego ne peut se transformer seul par lui-même, car il ne peut s'imposer de souffrance. Seul le double peut le faire souffrir pour le changer, et même s'il se dégonfle, le double continue son travail de fusion. Donc l'exaspération envenime la relation entre l'ego et le double, et l'isole de sa relation spirituelle avec ce dernier. Et cet isolement permet à l'ego de connaître l'unité de sa relation avec l'énergie du double. Comme l'ego au début voit toujours sa réalité comme étant un peu de lui et un peu du double, cette vision lui enlève le pouvoir de s'exercer sur le plan matériel, en fonction de son énergie, au lieu de s'exercer en fonction de l'accord avec les forces intérieures. C'est pourquoi l'exaspération doit intervenir dans sa vie, afin que l'unité de l'énergie et de l'ego se forme pour que l'ego connaisse la liberté, sinon il ne connaîtrait qu'une forme spirituelle de liberté qui n'est en fait qu'une subtile dualité qui le réconforte. Il ne peut y avoir de réconfort réel pour l'ego que lorsqu'il ne souffre pas de l'activité de fusion du double. Or, de cette activité, il peut apprécier son contact avec le double, car le taux vibratoire de l'énergie ne trouble plus ses corps subtils. Mais dès que le travail se fait, ou tant que le travail se fait, l'ego perd son amour spirituel pour le double, et ne veut être que lui-même, sans conscience du double. Et cette situation se fait le plus sentir lorsque l'ego souffre de l'exaspération, car il ne peut plus supporter que le double le fasse souffrir. Sous de telles conditions de vie, la moindre forme spirituelle ou illusion éclate, et dans son éclatement, l'intelligence et la volonté créative se manifestent en lui,
et le rendre plus libre réellement. L'exaspération entraîne, petit à petit, l'ego à se dissocier psychologiquement du double, et ceci lui permet enfin de réaliser qu'il est libre, car il n'est plus lié à rien, même pas à la forme mentale de l'idée du double. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'on peut dire que l'initié planétaire est bien dans sa peau, de façon permanente. Le double ne peut plus le faire souffrir, il ne peut plus l'exaspérer, car l'ego a tout engendré pour vivre sa vie de façon équilibrée. Il a tout engendré pour vivre sa vie comme il la voit, comme il la sent et la comprend. On peut dire alors que l'homme entre dans le cycle de la vie supérieure et que ce cycle sera le plus beau, le plus grand qu'il aura connu sur terre. Tout sera facile alors pour lui, tout sera de juste mesure. Il aura tout récupéré ce que l'initiation planétaire lui aura enlevé, et en plus, il aura tout ce qu'il a de besoin pour vivre sa vie selon sa mesure, sa vibration. Rien ne pourra plus alors l'exaspérer, car le double et lui auront formé une parfaite harmonie. L'exaspération ne servira plus à mouler vibratoirement ses corps subtils, la vie sera douce et sans heurts. Mais à quel prix? Seul l'initié planétaire le sait, seul lui l'aura souffert, seul lui l'aura payé. Personne ne le saura, ne le réalisera. Ceux qui auront passé par le même corridor en auront l'expérience, une mémoire commune, et voudront en garder le silence, car la mémoire de la souffrance de l'exaspération est une mémoire écrite dans la conscience même des corps subtils, et l'être conscient la reconnaît, mais ne veut plus l'évoquer, car l'évoquer est déjà souffrance. L'exaspération façonne l'être planétaire à l'image de l'être cosmique en lui. Elle le perfectionne, le dépouille, le rend pur, c'est-à-dire sans astralité aucune, qui soit anti-homme, anti-vie, anti-intelligence ou anti-volonté. La descente de l'homme cosmique dans la matière est un long procédé d'évolution et d'expérience astrale pour l'ego. Mais l'ego n'est pas une entité en elle-même. L'ego n'est qu'une composante inférieure de l'homme cosmique, de l'esprit, du double. L'ego, à cause des sens, a pris conscience de lui-même, mais cette prise de conscience n'était que partielle. La fusion complète cette conscience égoïque, et l'exaspération est l'outil par excellence de cette œuvre. Jamais l'ego, par le passé, n'a réalisé la distance, la séparation entre lui-même et la partie supérieure de l'homme. L'initiation planétaire le rend conscient de cette dualité, de cette séparation, de cette différence, et dès qu'il commence à vivre l'exaspération, il commence à prendre conscience de la séparation, et la mesure de la souffrance est la mesure de cette séparation. Donc, bien que l'ego ait été doté d'un libre arbitre, il devra un jour recouvrir la dimension totale de sa liberté et réaliser que la liberté est beaucoup plus vaste que le libre arbitre et qu'elle implique une conscience beaucoup plus créative et volontaire. D'où la multidimensionnalité de la vie consciente. Et c'est pourquoi l'exaspération de l'être nouveau détruit la notion du libre arbitre
à jamais et remplace ce faux passeport par un passeport valide, réel, qui ne se limite plus, qui n'a plus de limite et qui ne limite plus l'être humain. L'exaspération entraîne l'ego à ne plus résister psychologiquement à la vie. Elle l'entraîne à suivre le courant de vie, à n'en vivre les cours ralentis comme les parcours plus rapides ou même tumultueux, sans jamais perdre conscience, sans jamais permettre que sa nature inférieure interfère ou bloque sa nature supérieure. Sans l'exaspération, l'ego ne pourrait pas mesurer sa capacité de naviguer ces courants de vie qui le transportent vers l'infinité de la conscience du double. Il ne pourrait avoir une mesure de lui-même, car il n'aurait pas été exposé à une force plus grande et plus intelligente et plus aimante que lui. Il n'aurait pu, autrement dit, se mesurer à la perfection de lui-même, au-delà du monde de la matière. Si l'exaspération est une souffrance lors de l'initiation planétaire et solaire de l'homme, elle est la seule souffrance qui affranchit l'ego de sa mémoire planétaire, expérientielle, astrale. Elle est la seule souffrance qui vaut la peine d'être vécue, car elle est la seule qui soit parfaite dans sa mesure. Elle ne naît pas de l'homme, mais dans l'homme. Elle ne vient pas à lui, elle le transperce. Elle ne le soulage pas, elle l'aguerrit à la vie planétaire, elle l'aguerrit à l'infinité en lui, elle le rend libre de tout ce qui n'est pas réel en lui. L'exaspération de l'initiation planétaire s'abat sur le Fils de l'homme pour faire de lui un fils de la lumière. Bien que l'ego la déteste, en déteste la cause et l'origine, bien qu'il en déteste même le but, ce n'est que le temps qui lui fera voir que sans cette souffrance, sans cette exaspération, il n'aurait été ce qu'il est maintenant, il n'aurait été ce qu'il est vraiment, il n'aurait été ce qu'il avait jadis rêvé, c'est-à-dire d'être un être total, un être intégral, un être nouveau, autrement dit, l'être supramental par excellence. Lorsque la vie frappe, l'homme est prêt à la recevoir, qu'il le réalise ou non.